Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. En s'engageant au PFL, Francis Ngannou est devenu bien plus qu'un combattant dans l'organisation. Il est aussi le garant du respect des droits de ses collègues. Et il va devoir intervenir après l'énorme polémique du week-end dernier dans l'organisation. Il a été interpellé par un potentiel rival de Cédric Doumbé. Lors de ces derniers mois à l'UFC, Francis Ngannou n'hésitait pas à comparer l'organisation de Dana White et les contrats offerts aux combattants. Accord qu'il qualifiait d'esclavagisme moderne. Il dénonçait violemment la toute-puissance des dirigeants qui avaient presque droit de vie ou de mort sur les carrières de ceux qui montent dans l'octogone. En rejoignant le PFL et en négociant certains droits, le Predator pensait sans doute rejoindre une structure plus humaniste. Mais ce week-end, une grosse polémique est venue entacher l'image de la promotion qui monte dans le monde du MMA. En effet, Nathan Schulte et son partenaire d'entraînement Roche Manfio ont été suspendus. La raison étant que ceux-ci ont offert aux fans un combat assez ennuyant. Parce qu'ils sont amis et ne voulaient pas se faire de mal, ils ne se sont pas donnés à 100%. Ce qui a entraîné cette sanction surprenante. Mais Schulte, vainqueur sur décision unanime des juges, n'accepte pas le verdict de son employeur et n'a pas hésité à le contester sur les réseaux sociaux. C'est logique, cette suspension arbitraire le sort du tournoi à $1 million auquel aurait dû participer Cédric Doumbé. Pour regagner sa place, le Brésilien a décidé d'interpeller Francis Ngannou, qui aime se battre pour les autres. Il a déclaré « Je suis vraiment mécontent de la décision prise par le PFL hier soir de faire rentrer Shane Burgos dans le tournoi à $1 million à ma place. Vous vous souvenez quand Francis Ngannou a combattu Derrick Lewis et n'a pas balancé plus de 6 coups sur tout le combat. Il n'a pas été suspendu pour sa performance. Je te demande Francis, toi qui veux te battre pour les droits des combattants, est-ce que la décision est juste ?» Nathan Schulte veut l'aide de Francis Ngannou, qui s'est toujours battu pour les droits des autres combattants. Pour le Brésilien, une mauvaise performance dans la cage ne devrait pas être un motif de licenciement ou de suspension. Surtout dans un tournoi à $1 million qui pourrait changer sa vie. Reste à savoir comment le Predator va gérer la situation, qui est assez complexe, il faut le reconnaître. Le PFL était sur une belle lancée avec les signatures de Francis Ngannou et Cédric Doumbé, mais cette polémique pourrait faire tâche. En effet, suspendre un combattant de manière arbitraire pour une mauvaise performance est quelque peu dictatorial. À la fois, un féroce combattant et un personnage sulfureux de la scène sportive française, Cédric Doumbé ne laisse que rarement indifférent. Récemment, c'est Baki qui a donné son avis ultra cash sur l'ancien champion du Glory, alors que l'on prête une grosse rivalité aux deux hommes. On attendait avec impatience ses débuts au PFL en juin, mais une blessure au poignet a forcé Cédric Doumbé à devoir patienter jusqu'en septembre prochain. Une annonce qui avait été faite peu de temps avant son combat prévu contre Jara Al-Silaoui. Ce qui avait donc fait des émules, surtout parmi les détracteurs du franco-camerounais. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce dernier en compte énormément. Provocateur à souhait, Cédric n'hésitait jamais à clamer haut et fort qu'il pourrait mater des stars de l'octogone. C'est à un tel point qu'il est entré en conflit avec Kamaru Usman à l'UFC. De ce fait, l'ancien kickboxer ne s'est pas fait que des amis sur le circuit. D'autant plus qu'il a fini par rejoindre le PFL, plutôt que la fédération de Dana White. Il n'y a pas de rivalité. Parce que le truc, c'est que lui, il est dans un délire, moi, je suis dans un autre délire. Il n'y a pas vraiment de rivalité. Il est dans une autre organisation actuellement, on lui souhaite la victoire. Moi, je suis à l'ARES, donc ça va être compliqué de s'affronter, sachant que moi, je vise l'UFC et je vise pas le PFL. Après, maintenant, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un beau combat franco-français à l'époque où il combattait encore au MMA GP. Mais bon, il y a rien, quoi. Ce fut certes pour des raisons financières, mais nombreux ont été ceux à voir cela comme de la couardise. Que ce soit parmi les fans ou les combattants MMA, Doomset fait donc largement débat. Depuis des semaines, il se murmure d'ailleurs qu'il entretiendrait également une grosse rivalité avec Baki, dont la dernière victoire a carrément fait réagir le sulfureux Ramzat Chimaev. Interrogé sur le sujet, le prodige d'origine tchétchène adopte cependant un point de vue très différent. Difficile de faire plus clair de la part du combattant tricolore, qui n'aurait pas dit non à un affrontement dans la cage face à l'ex-champion du Glory. On imagine que de nombreux fans seront d'accord avec lui. On pensait que Cédric Doumbé et Baki entretenaient une forte rivalité depuis des mois, mais il n'en serait absolument rien d'après le second. Celui-ci se voyant plutôt poursuivre sa carrière à l'UFC, plutôt qu'au PFL. Néanmoins, ce n'est pas demain la veille que l'on assistera à un combat 100% français entre eux.